Shalom. Je voudrais partager avec vous 2 secrets pour connaître la véritable victoire en tant que chrétien. Car il y a une différence entre ceux qui ont une relation avec Dieu, qu'on appelle chrétiens, et ceux qui ont une religion. Je ne veux pas citer le nom d'une religion quelconque en ces lieux. Alors pour le chrétien, voici 2 secrets qui expliquent leur victoire. Le premier secret, c'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 5, 4. Il dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. » Voyez-vous, bien-aimés, la foi en Christ, voilà le premier ingrédient de la victoire des chrétiens. Qu'est-ce donc la foi? Dans Hébreux 11, 1, on nous dit que la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, nous chrétiens, nous la plaçons en Dieu. Nous ne la plaçons pas dans le rituel d'une religion. Nous ne la plaçons pas dans le dogme d'une institution humaine. Le vrai chrétien a pour père Dieu. Voilà pourquoi, au nom de la foi placée en lui, Dieu, la première des choses que Dieu fait quand il constate que nous avons la foi, Dieu prend plaisir à nous. Cela est dit dans Hébreux 11, 6. On dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Et la deuxième des choses que Dieu fait lorsqu'il constate que ta foi est vivante, il honore cette foi. Il va t'ouvrir les portes, comme il a fait avec Josué. Josué qui succède à Moïse, Moïse meurt, les enfants d'Israël ne sont pas encore arrivés à la terre promise. Josué a fait preuve de la foi en Dieu, croyant que Dieu avait le pouvoir et la puissance de séparer en deux le fleuve Jourdain et le peuple a passé dessus. Voilà le premier élément, le premier secret qui constitue la victoire des chrétiens. Le deuxième secret, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, c'est un terme qui a une valeur inestimable dans la théologie chrétienne, la théologie biblique, la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu de la part de Dieu sur base de la promesse de Christ afin d'établir une relation de vie avec quiconque croit et confesse que Christ est Seigneur. Et son objectif à lui, c'est de nous conforter, c'est de nous guider, c'est de nous donner la victoire. C'est ça l'objectif du Saint-Esprit. Ça, c'est pour nous qui avons déjà cru. Mais son objectif pour ceux qui n'ont pas encore cru, c'est 3 choses. Convaincre du péché, convaincre de la justice et convaincre du jugement. Ainsi donc, la communion avec l'Esprit de Dieu, c'est la chose la plus importante pour tout celui qui marche avec Dieu. L'apôtre Paul le dira dans Romains 8, 14, je crois bien. Il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont là le Fils de Dieu. En d'autres termes, si tu veux te certifier de ta relation avec Dieu, check ta proximité avec l'Esprit de Dieu. La communion avec l'Esprit de Dieu, elle se consomme par une vie de prière, une vie de méditation, d'étude, de méditation et surtout de mise en pratique de la parole et une vie de foi. C'est par ces choses que l'Esprit de Dieu parviendra à nous conduire, à nous diriger. Et lorsque nous écoutons ces précieux conseils, bien-aimés, en tant que chrétiens, nous n'allons jamais échouer. Voilà pourquoi d'autres personnes, en tant que chrétiens, ils apprécient une vie de qualité et de victoire triomphante. C'est donc là le 2 secrets afin d'apprécier comme les autres chrétiens le victoire sur la terre. Car Dieu n'a pas d'enfants chéris et la terre n'est pas injuste pour certains et juste pour d'autres. Quand je parle de la terre ici, je parle de la société dans laquelle nous vivons. La société humaine, elle est injuste, elle est imparfaite. Pour dominer ces imperfections, pour être au-dessus de toutes ces choses, nous avons besoin de rester dans la communion avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. C'était notre FESPA Christ de l'instant.